Avant de regarder cette nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner avec un Z. Aujourd'hui, on va vous parler de la non-mixité. Qu'est-ce que c'est la non-mixité d'après WikiWiki? La non-mixité est une pratique consistant à organiser des rassemblements réservés aux personnes appartenant à un ou plusieurs groupes sociaux considérés comme opprimés ou discriminés, en excluant la participation de personnes appartenant à d'autres groupes considérés comme potentiellement discriminants ou oppressifs. Si on veut faire cette vidéo aujourd'hui, c'est que le terme de non-mixité et la pratique de non-mixité fait énormément débat. Nous-mêmes, on s'est rendu compte qu'on avait énormément évolué sur cette question-là depuis quelques années, en partant d'un point précis, c'est qu'il y a 3 ans, on a fait un workshop avec YouTube à Londres qui s'appelait Next Up Women to Watch, donc c'était que pour les femmes. Nous, on s'est un peu dit... Quoi, il y a que des femmes, enfin, quelle est la raison? Ça nous paraissait un peu bizarre et en fin de compte, en vivant ce workshop, on a réalisé que c'était le meilleur moyen pour que tout le monde prenne la parole. Il y a des études qui ont montré que les hommes ont l'habitude de couper la parole aux femmes. C'est une question d'éducation et de société patriarcale dans laquelle on vit. Si on avait été dans ces réunions-là avec des hommes, on aurait peut-être eu plus peur de prendre la parole. C'est-à-dire que là, déjà en étant dans un groupe de femmes, il y avait certaines qui étaient plus timides que d'autres, qui arrivaient moins à prendre de la place. Ce qui est sûr et certain, c'est que s'il y avait eu des hommes, non seulement ces filles plus timides n'auraient jamais parlé, mais même celles qui étaient un peu plus à l'aise n'auraient pas parlé parce qu'on se place après l'homme. C'est comme ça c'est un fait de société. Si aujourd'hui on parle de mansplaining, c'est pas pour rien. Le mot il sort pas de nulle part, il a pas été inventé par des complotistes féministes. Et ça, c'est applicable, encore une fois, plus généralement à toutes les minorités. Moi personnellement, mon point de départ de ces réunions non mixtes, la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était, je sais pas si vous avez entendu parler, un festival afro-féministe qui s'appelle Nyan Sapo, organisé à Paris en 2017. Il y a quelques-uns des ateliers de ce festival qui étaient réservés aux femmes noires, aux femmes racisées. Du coup, ça a fait débat parce que forcément, ça excluait non seulement des hommes, en plus des blancs. Ça a tellement fait débat que Anne Hidalgo à l'époque a tweeté non, je refuse qu'à Paris se tienne un festival anti-blanc. Moi à l'époque, je me rappelle que je me suis dit, bah, c'est vrai que... Qu'est-ce que c'est que ça? On ferait pas la même chose? Enfin tu vois, j'avais le raisonnement de on ferait pas la même chose pour les noirs. Dis donc, on exclut les blancs comme si nous on avait exclu les noirs déjà à travers l'histoire. On s'est questionné dessus, donc on s'est renseigné, et aujourd'hui, on est 100% convaincu que c'est nécessaire. On a compris la nécessité de faire par exemple ces workshops, ces ateliers réservés à des femmes. Entre parenthèses, j'en ai fait d'autres qui étaient complètement mixtes. Les femmes, elles prennent pas la parole. Après, pourquoi on pourrait, c'est encore un autre sujet. Dès qu'on est dans des ateliers réservés aux femmes, toutes les femmes présentes ont grave des choses à dire, des choses intéressantes, intelligentes, pertinentes, mais dès qu'on se retrouve en mixité avec potentiellement les mêmes femmes, c'est que les messieurs qui ont des trucs à dire, mais eux par contre ils y vont. Nous, les femmes, on est une minorité qui est quand même la moitié du monde. Et là en termes de mathématiques, on est voilà, en termes de... Imagine une demi-seconde, les LGBT, les handicapés, les noirs, les arabes, les asiatiques, les femmes qui portent le voile. Imagine ces gens-là à quel point ils sont exclus de par leur statut social, de par leur préférence sexuelle, de par leur couleur de peau. Donc ça peut quand même finalement sembler assez évident qu'il et elle aient envie de se retrouver entre eux et elle. Voilà, l'écriture inclusive, la parole inclusive. Nous on va faire à chaque fois le parallèle avec le féminisme parce que c'est ce dans quoi on se reconnaît. Par exemple quand on parle de féminisme avec des pas féministes, ou pour mon expérience perso par exemple avec des mecs, je passe 70% de mon temps à justifier pourquoi c'est important d'être féministe. Qu'est-ce que c'est le féminisme? Non, à redéfinir les bases en fait. C'est pas contre vous les messieurs. Je passe un temps de dingue à redéfinir les bases et à justifier surtout mon combat. L'intérêt de faire par exemple une réunion féministe entre féministes et interdite à ces gens-là, oh putain on gagne du temps, de l'énergie. C'est un gain de temps à ne pas avoir à redéfinir la base. Et on peut du coup passer du temps à chercher des solutions. J'imagine que des femmes noires qui sont discriminées par le fait qu'elles sont noires, si elles ouvrent le festival à des personnes blanches qui vont avoir comme réflexe de leur dire ah bon mais raconte c'est quoi tes
expériences de racisme, relou. Même ça, c'est la flemme. Mais moi, je suis pas comme ça. Voilà, celui-là, mais moi je suis pas comme ça, ou le fameux mais n'importe quoi, t'exagères. Et donc, tu passes ton temps à justifier que tu es victime de racisme. Et donc pendant ce temps-là, tu ne réfléchis pas à quelle solution on peut mettre en place. Alors que c'est tout l'intérêt des rassemblements non mixtes. Il y a une illustratrice qui s'appelle Maë, elle a fait une BD à l'époque de ce festival où elle explique bien justement l'intérêt d'être entre nous par rapport à si on n'était pas entre nous. Rokhaya Diallo, que l'on admire profondément, elle est très souvent invitée sur les plateaux télé. Très souvent, c'est la seule femme, c'est la seule femme. Ah oui, oui. Au milieu d'une assemblée de bonhommes. Et elle passe presque plus de temps à se faire couper la parole et devoir se justifier sur des trucs. La beauté, c'est plus Beyoncé. Mais c'est que Aya Nakamura. Rokhaya, pouvez pas dire ça. Parlons d'Ella Fitzgerald. Mais c'est ce qu'elle a Parlons raconté. de Grace Jones. Vous croyez que toutes les Africaines souffrent du syndrome colonial? Non, mais Les Africains sont encore des petits-enfants qui sont encore en train d'être colonisés. André Berkoff, toute ma famille est africaine, je suis quand même la première, la mieux placée sur le plateau pour dire qu'il y a des personnes qui sont libres. Mais ça existe. On lui demande de venir parler de la condition des Noirs, ce qu'elle est, et on lui coupe la parole, et on lui dit mais non, et on lui dit mais c'est pas vrai, mais non, la France n'est pas raciste, et patati, et patata. Et encore, Rokhaya fait partie de celles qui gardent énormément leur calme, mais il suffirait que tu mettes une femme noire par exemple qui vient parler de ça mais qui est un peu plus pleine d'émotions, parce qu'elle a le droit aussi d'être en colère, tu vois, et on va te reprocher d'être trop énervé et de pas pouvoir t'écouter parce que t'es trop émotive, chose qu'on reproche, soit dit en passant, très aux femmes, souvent aux femmes. L'hystérie, tout ça, c'est ça aussi la non-mixité, c'est avoir le droit d'être en colère, avoir le droit d'être triste, avoir le droit d'être dérangé. Avec des gens qui te comprennent, sans le jugement. Je vais vous lire une petite citation d'une blogueuse afroféministe qui est Miss. Je sais que ma colère n'aura pas l'air stupide, jamais, qu'elle ne sera pas utilisée comme une manière de me taquiner ou de me provoquer, comme si j'étais un truc dont on peut titiller les chairs à vif pour voir si je bouge encore. Je sais que je pourrais craquer et m'effondrer sans devoir expliquer. Un autre exemple, je sais pas, il y a des réunions depuis tout temps des alcooliques anonymes. Genre, est-ce que moi, non-alcoolique, non mais c'est con, mais est-ce que moi, à tout prix, je vais faire bah non, je suis pas alcoolique, mais je veux voir ce qui s'y passe. Ce que je trouve qui est incroyable, c'est que les gens qui s'expriment sur la non-mixité et qui sont pas d'accord, c'est des gens qui, de toute façon, ne comptaient pas y aller. L'année dernière, il y a eu une marche féministe de nuit réservée aux femmes, organisée par Irénée, une militante féministe super. C'était incroyable, c'était une marche de nuit pour que les femmes puissent se réapproprier la rue, sachant que c'est un endroit où normalement on n'est pas très bien quand on est toute seule. Ce qui est en plus important à préciser, c'est que c'est tombé le week-end où le dimanche journée, il y avait la plus grosse marche féministe organisée par nous toutes. Marche ouverte à tous. Marche et mixte. Et j'ai quand même des potes, mecs, qui sont venus me voir en me disant c'est normal d'exclure les hommes. Ce à quoi je leur répondais bah demain il y a celle qui est mixte, si jamais tu veux venir. Ouais mais non. Ah, tu comptais en plus pas venir? Juste t'as ton avis à donner sur le fait que tu sois exclu d'un truc auquel tu ne comptais de toute façon pas assister. D'accord que le bout de leur raisonnement c'est de dire bah en fait vous faites pareil. Vous vous sentez exclu donc vous excluez les hommes. Je voudrais préciser, ça n'est pas symétrique. Toutes les fois où les femmes ont été exclues, j'allais dire, ou sont exclues encore aujourd'hui, je sais pas, les plateaux télé où il y a que des hommes blancs, les directoires de grandes entreprises où il y a que des hommes blancs, ou plus récemment les 32 dirigeants hommes blancs cisgenres qui se réunissent pour décider si on a le droit, oui ou non, d'avorter. Déjà, cette non-mixité là, juste parce qu'elle est pas officielle, on doit rien dire, mais en fait, malgré tout, ça ne sont que des hommes blancs, donc que des hommes cisgenres, classe supérieure, ce que tu veux là. Sur le papier, c'est pas écrit interdit aux femmes. Donc c'est pas symétrique entre on est des messieurs, on dirige le monde, on fait voter des lois qui nous choisissent tout pour vous, on choisit, on se refile les bons plans entre mecs, le fameux Boys Club, la Ligue du LOL et toutes ces merdes là. Il y a aucune symétrie avec puisque nous on fait une réunion entre femmes pour discuter de comment lutter contre le harcèlement de rue, comment lutter contre les violences sexuelles. Comment lutter contre vos lois de merde en Comment fait. lutter contre les discriminations que ces mêmes messieurs mettent en place quand ils sont entre couillasses. C'est pas pour entuber le monde, c'est pour répondre aux solutions de vous qui entubez le monde. Mais pourquoi on n'est pas invité? Moi aussi je voulais prendre des décisions pour que le monde il avance.
Déjà, le monde il peut avancer sans toi, il doit avancer sans toi et peut avancer sans toi. En fait, globalement, les réunions en non-mixité font sens à partir du moment où ce sont des personnes opprimées qui parlent de leur oppression. Elles vont pas inviter leur oppresseur, même si c'est un oppresseur potentiel, ça paraît évident. Je sais pas si vous connaissez Francis Dupuy-Derry, qui est un écrivain, penseur, philosophe, bête de mec, anarchiste comme tout, québécois, qui a fait une interview chez Thinkerview. Les groupes discriminés, ils ont toujours des moments où ils sont dans des réunions seulement fermées. C'est le cas des syndicats. Un syndicat, on n'invite pas le patron à discuter avec nous. Éventuellement, on va aller voir le patron pour négocier. Même dans les réunions de groupes politiques, tu es dans un groupe écologiste. Mais dans le groupe écologiste, tu n'invites pas les pétrolières, t'invites pas les pétrolières pour discuter avec toi. Tout ça, c'est des réunions non mixtes. Mais le seul moment où ça énerve, c'est quand c'est des personnes restées ou c'est des femmes qui disent ben nous on aurait besoin de se réunir un peu entre nous pour partager sur nos expériences, réfléchir, discuter, développer des stratégies. C'est juste qu'on n'est pas habitué à ça. En fait, les blancs ils ont toujours eu le pouvoir sur les noirs, donc du coup d'un coup ils se disent ah merde. On ouvre effectivement à l'idée du privilège blanc auquel on toucherait, c'est-à-dire un groupe de gens qui n'est pas du tout habitué à ce qu'on lui dise non ou à ce qu'il ne soit pas invité, parce que les blancs n'ont jamais été interdits de prendre le bus, interdits de rentrer dans des restaurants, on n'a jamais été oppressés de par notre couleur de peau de manière systémique. Par exemple les LGBT, j'ai demandé à mon frère ce que ça lui faisait lui de traîner dans des bars et des clubs à Paris qui sont réservés aux homosexuels. Il me dit c'est un endroit où je me sens en sécurité, où je me sens moi-même. Il m'a dit j'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Par exemple quand je suis dans la rue, un espace public, bah si j'ai un mec je lui roulerai jamais une pelle, je lui tiendrai jamais la main parce que c'est pas accepté, parce que je suis une minorité, c'est risqué, parce que en fait les homosexuels ils se font frapper parce qu'ils sont homosexuels. Et d'autre part s'il y a des mecs qui veulent se maquiller, porter des talons, se travestir, et bah c'est pas jugé. Ils sont dans un espace safe, donc faut retenir que nous, si jamais on fait partie d'une catégorie d'oppresseurs ou d'oppresseuses, ça nous enlève quoi de les laisser se réunir entre minorités? Ça nous enlève quoi? Rien, à part de la curiosité mal placée. La non-mixité en fait elle existe depuis toujours. Je sais pas, les réunions Tupperware à l'époque, peut-être ça existe encore, mais... Il y en a encore, hein. J'ai pas l'impression que les messieurs ils soient là, mais pourquoi on peut pas venir nous à votre réunion Tupperware? Comme par hasard ça vous intéresse pas, hein. Je sais pas, ils croient que les bonnes femmes elles parlent de rien, mais qu'est-ce que vous en savez? Ça se trouve elles changent le monde à cet endroit-là. Si c'est que ça, nous on n'est pas connes, donc maintenant nos réunions non mixtes, bah on va les appeler des réunions Tupperware, comme ça on va parler chiffons. Vous y verrez pas d'inconvénients, hein. On va écrire venez parler chiffons avec nous, place de la République. Et du coup personne voudra venir, mais nous en attendant on sera en train de faire des vrais trucs. Finalement ceux qui râlent de ça, c'est des gens, j'ai envie de leur dire en fait t'es un homme blanc, tu veux aller à une réunion de femmes noires qui cherchent des solutions pour améliorer leurs conditions de vie, tu vas proposer quoi comme solution à part bon bah peut-être moi je vais fermer ma gueule et je serai pas raciste. Bah très bien, le sois pas chez toi, tu vois. Ils ont besoin à tout prix de s'occuper de tout ce qui les concerne pas. Mais faites du crochet, faites des bracelets, je sais pas, faites du foot, faites des bracelets brésiliens. Oui voilà, allez vous occuper ailleurs. C'est fou d'aller toujours vouloir renifler l'assiette du voisin là. Oh. Il faut savoir que on n'est pas ni experte dans le sujet, ni porte-parole de la non-mixité, mais on s'est fait un avis qui a évolué en quelques années. Moi, il y a encore 4 ans, j'étais en mode ça se fait pas pour les blancs, ça se fait pas pour les garçons. Et aujourd'hui, je me déteste d'avoir pensé ça, et à la fois le fait que je l'ai pensé fait que j'ai eu l'évolution. Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. C'est ça. C'est bien tout, hein. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à nous raconter en commentaire si vous aussi, je sais pas, votre avis a évolué ou si vous faites partie d'un groupe de personnes opprimées qui vous réunissez en non-mixité et pourquoi. Et s'il y en a parmi vous qui sont encore contre la non-mixité, expliquez-nous, on serait curieux. Mais peut-être regardez la vidéo avant. Écoutez nos arguments, sinon ça ne sert à rien. Le premier ou la première qui vient nous dire encore pas d'arguments. Oh, non. Allez, pouet, camembert, tu en auras pour ton dessert. Ça veut dire que t'auras du vieux camembert pour ton dessert. Moi je préfère quand même du chocolat. Oui mais t'en auras pour ton fromage, là c'est bon. Mais t'en auras pour ton dessert. Tu te couches, t'as l'odeur. Imagine une tarte aux pommes et il y a des bouts de camembert dessus. Merci, bye. Désolée si cette vidéo a manqué un peu de blague, mais si vous voulez on peut vous faire rigoler maintenant. C'est ta seule blague pour faire rigoler les gens. La meuf, elle est censée être humoriste, improvisatrice. Oui parce que tout le monde. Ok, bah donne-moi un thème, je t'improvise une blague. Crevettes. Eh ben, t'as remarqué que les femmes c'est comme les crevettes, t'enlèves la tête et tout le reste est bon. Bam, blague sexiste. Voilà ma première blague qui m'est venue.